Il est très bien ce clap. Moi, je l'aime beaucoup. Il est très bien. C'est le meilleur clap que j'ai vu de ma vie, je crois. Même. Mais vraiment. Et j'en ai vu des claps. Et bah, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment hyper ravie aujourd'hui et particulièrement aujourd'hui de vous accueillir dans cette vidéo parce que j'ai la joie et l'honneur surtout de recevoir Aurore et Jonathan qui calmez-vous, un petit peu de leur temps pour faire cette superbe vidéo de rentrée, pour vous donner un petit coup de peps en fait pour la rentrée. Pourquoi est-ce que Aurore et Jonathan, c'est eux que j'interviewe aujourd'hui? Tout simplement parce que je les ai découverts dans Pékin Express et qu'ils ont, à travers cette émission, je trouve, donné vraiment un petit coup de, un vrai coup de peps, du bonheur et de la joie à travers les petites images qu'on a pu avoir d'eux. Et du coup, j'ai vraiment plaisir à les accueillir sur ma chaîne. C'est un plaisir partagé. C'est cool aussi pour nous de partager ce moment avec toi et de pouvoir te confier nos petits secrets pour… On donnera pas tout. Ouais, pour avoir accès au bonheur. Voilà, parce que c'est vrai que quand on est étudiant, ça va être la rentrée, on est content, on part avec de bonnes résolutions généralement à la rentrée. Mais c'est vrai que avec les semaines, on peut parfois avoir des moments, des petits coups de mou, des coups de moins bien, et puis ça fait partie de la vie aussi. Et il faut savoir aussi rebondir, accepter les petits moments un peu moins faciles. Et puis je pense aussi c'est vraiment en les acceptant qu'on finit finalement par vraiment vivre avec et être heureux. Et en tout cas, j'aimerais bien demander à Aurore et Jonathan quelles sont leurs clés du bonheur, comment est-ce qu'ils font au quotidien pour garder la patate qu'ils arrivent à nous donner et transmettre à l'écran. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Déjà, je pense qu'il faut vivre avec la bonne personne. Ça, je pense que ça aide vachement. Ouais. Même si parfois, quand je me lève le matin et qu'il m'a agacé toute la veille, je me dis que je le tuerais bien, celui-ci. Mais j'ai quand même beaucoup de chance de me lever à côté de toi. Ouais, c'est ce que personne m'a payé pour Non, mais c'est ce que je me dis tous les matins. T'as beaucoup de chance. Et, non, mais je crois aussi que c'est un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est naturellement positif. Moi, je suis toujours ultra positif. Et je pense qu'on a cultivé ça, on a cultivé la psychologie positive tous les jours. Et moi, il y a une phrase que j'ai toujours en tête et qu'on s'est souvent répétée d'ailleurs sur Pékin Express, c'est une phrase d'Einstein qui dit que dans chaque problème, il y a une opportunité. Alors je me dis que chaque problème, finalement, ça nous prépare, ça nous offre quelque chose, une opportunité qui ne serait pas arrivée sans ce problème ou sans cet échec potentiellement. Un tremplin en fait, finalement peut-être, effectivement. Qui permet d'aller plus loin et d'accepter aussi les moments plus compliqués. Moi, j'ai un truc, c'est le principe de l'attraction. Enfin, c'est la loi de l'attractivité. Si mes souvenirs sont bons, c'est que plus tu vas penser positif et plus on t'amène du positif. Enfin, qui n'a jamais dit un matin, ça va être un matin de merde? Et en général, ta tartine de chocolat, elle se renverse sur le côté du chocolat. Tu peux être sûr que tu vas être en retard au boulot et que le soir, quand tu rentres, ton mari, il va te disputer, quoi. Donc, je me dis, allez, ça va être une belle journée. Il y a des petits tips comme ça, comme moi, j'aime pas quand on me dit, quand je lundi, je dis ça va, tout va bien. Comme un lundi. Ça, c'est une phrase de merde parce qu'en fait, tu démarres ton lundi dégueulasse. Donc, ta semaine, elle est dégueulasse. Non, mais ça va très bien. Ça va être une belle journée. Et puis, je vais passer une super semaine. Et puis, souvent, je fais des points d'ancrage en me disant, ce week-end, j'ai ça de prévu ou je vais passer ça. Il va y avoir des beaux moments. Et donc, il va y avoir des petites récompenses tout au long de la semaine. Et par rapport à penser positif, être accompagné de façon positive, donc à travers votre couple, vous avez aussi un petit bonheur qui vous accompagne tous les jours, Biscotte. Biscotte, c'est un grand bonheur, Biscotte. Biscotte, c'est mon sang. Biscotte, c'est ma première histoire d'amour avant Aurore. Elle était là avant Aurore. C'est vrai. La dernière fois, il me disait, tu sais, ça fait bientôt 15 ans que je suis avec elle. Et pour l'instant, il n'y a aucune femme qui est restée beaucoup plus longtemps que Biscotte. Je sais que, je souhaite qu'un jour je la dépasse, même si ça veut dire que Biscotte sera plus avec nous. Ouais. Mais je lui concède la première place. Parce que Biscotte, c'est un bonheur. Tu rentres chez toi, Biscotte, quand je rentre à la maison, elle est toujours heureuse de me voir. Là, quand je la laisse pour venir ici, c'est un crève-cœur pour moi. C'est plus dur de laisser Biscotte qu'Aurore. Non, mais on doit confier qu'on est toujours positif, mais qu'on a pleuré en laissant Biscotte. Moi, je pleure. Ouais, c'est dur. Je compatis parce que j'ai mon petit chat aussi que j'ai pris quand j'étais pas très bien et l'avoir laissé, j'ai laissé chez ma soeur, donc elle est pas entre de mauvaises mains, mais c'est vrai que c'est dur. C'est un peu dur. Mais c'est un bonheur les animaux aussi, effectivement. Et nous on le rend bien. Et c'est d'ailleurs de très bons exemples. Il reste toujours positif. Finalement, quoi qu'il arrive. Et Biscotte, là, elle a 9 vies. Elle a failli mourir 3 fois cette année. Et écoute, elle est toujours heureuse. Tu lui donnes une balle, elle a des bonheurs. C'est
simple. Une balle, Ouais. une petite friandise. Tout à fait. Finalement, elle se contente de peu. Et ça, c'est important, ouais. Ouais, et surtout quand tu lui dis qu'on part en vacances à Lacano, parce que je crois que c'est sa ville préférée. Ouais. Elle confond la cano et cadeau. C'est pour ça en fait. Et c'est vrai que les animaux, c'est l'amour sans filtre en fait. Ouais, finalement. Et ça, c'est important, ça nous remet finalement au milieu de nous-mêmes et se dire on peut aussi se satisfaire des choses simples, c'est-à-dire être entouré de personnes qui sont positives, avoir un toit, à manger le soir et finalement ça contribue énormément au début du positif et ensuite ça s'enchaîne finalement. Mais je pense que c'est de là aussi qu'est venu notre côté positif, c'est que nous, on vient de milieux hyper modestes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une belle vie parce qu'on s'est construit nous-mêmes, on n'a pas hérité de quoi que ce soit. Et d'être en bonne santé, enfin déjà d'être en vie, en bonne santé, dans un pays qui considère quand même les droits de l'homme et les droits de la femme à sa juste valeur, d'avoir des amis qui nous entourent et qui nous aiment, voilà, juste ça. Ouais, il y a des bonheurs simples, ouais. Et ça on les oublie pas. Et en fait, justement, quand on est parti sur Pékin, on voulait retrouver ça, cette simplicité dans les relations, finalement se satisfaire. C'est bête, hein, mais d'un bout de pain dans un coin de rue, parfois il y a des choses très simples et il faut juste ne pas oublier le bonheur que ça peut procurer. Donc en fait, il faut cultiver ces petits moments. Et ça, on l'a toujours gardé. En fait, c'est finalement les enfants qu'on a été restent toujours présents en fait dans les adultes que nous sommes. Donc on est toujours heureux en fait, avec pas grand chose. C'est vrai, c'est hyper important, mais ça me fait penser aussi, j'ai été scout et du coup, quand je partais notamment dans mes camps scouts, je me retrouvais sous la tente, quelquefois il flottait, c'était horrible, et pourtant on était dans un petit groupe de 6 ou de 20, ça dépendait, de jeunes, et puis finalement en chantant, en s'amusant avec des choses très simples de la nature, on arrivait à pallier au moment où c'était un peu la survie, clairement. Ouais. C'est ça, Exactement. c'est important de garder ce petit côté enfantin. En tout cas, c'est trop cool, c'est exactement ça que je veux transmettre à travers cette vidéo, donc merci. Soyez de grands enfants. Soyez heureux, soyez enfants. C'est important. Et je voulais vous demander aussi des petits tutos du quotidien finalement. Comment est-ce que vous gardez la patate et si vous avez, je sais pas, un plat de prédilection qui vous permet de garder le sourire ou d'avoir le sourire quand vous l'avez perdu. Déjà, ce qui est sûr, c'est que sur le plat, on n'aura pas le même. Parce qu'en fait, parce qu'on est extrêmement opposés. C'est-à-dire que Aurore, elle va manger tout ce que je m'interdis. Parce que moi, je suis végétarien, je fais vachement gaffe à ce que je mange. J'essaye d'être vraiment ici à fond. Aurore, pas du tout. Oh, moi, j'ai une passion pour le McDo. Tu l'amènes au McDo, elle est heureuse. C'est bien, bonheur simple. Ouais, c'est ça, bonheur simple. Ouais, non, c'est ça. Après, c'est pas cool parce que je mange un truc qui est pas ni bon pour la santé, ni bon pour les animaux, ni bon pour la planète, c'est que je mange du Nutella. Ah, le Nutella. Ouais, ça c'est vrai. Vaste débat. Et j'essaye, mais… C'est ton bonheur, ça, le Nutella. Ouais, c'est mon bonheur. C'est horrible, pardon, je m'excuse auprès de… Mais j'essaye de faire des trucs bien dans ma vie, mais le Nutella, j'arrive pas. Il y a pire dans la vie, quand même. Et moi, je dirais… alors, il y a un truc qui me vient en tête, c'est un msamem, en fait, c'est une espèce de crêpe un peu millefeuille, une crêpe berbère, j'appelle ça, fourrée aux légumes. Et c'est une dame qu'on connaît qui nous fait ça, parce qu'elle le fait qu'aux légumes pour moi. Et quand elle les prépare, souvent elle appelle Aurore pour venir les chercher. Et ça, c'est extraordinaire. Quand je sais que je mange ça, je suis comme un dingue toute la journée. J'attends le soir pour bouffer ma crêpe msamem. J'adore ça. Ouais. Je connaissais pas, c'est bien, ça peut donner des petits conseils pour ceux qui s'en faire. C'est méga bon ça, mais il faut savoir le faire. Ah oui. Allez, là on a une experte, c'est le meilleur msamem du monde. Elle s'appelle Madame Mambré, mais on ne révélera pas son adresse parce qu'on les garde pour nous. Exactement. Et une boisson que vous aimez boire pour être bien heureux, avoir la patate, tout ça. Moi je connais pas la réponse. Hein. J'hésite entre deux quand même. J'aurais dit coca ou champagne ou un truc comme ça. Les deux, ma foi. Coca la journée. Non, mais parce qu'on pourrait dire de l'eau. Ouais, c'est bien. Ça donne le sourire. Ouais, non, ça donne pas le sourire. Un bon coca avec du citron ou alors en soirée, un verre de champagne avec modération. Mais qui connaît modération? En tout cas, pas toi, Jonathan, sur Pékin Express. Alors moi, je bois jamais d'alcool. Sauf le raki. Sauf le raki, exceptionnellement pour faire plaisir à Nicolas. Mais quand même, je vais dire, moi, une boisson qui me fait plaisir, de l'eau pétillante avec des rondelles de citron. Et en fait, quand on m'invite, les gens me disent, tu bois quoi? De l'eau. Et les gens, ils insistent, tu sais, me disent, t'es sûr, tu veux rien d'autre? Non, je veux de l'eau parce qu'en fait, moi, je suis habitué à boire de l'eau. Et d'ailleurs, buvez de l'eau, c'est méga important. On oublie souvent l'importance de l'eau. Et moi, j'ai un prof de philo qui disait, si dès la naissance, on te donnait du Coca-Cola, le jour où tu découvrirais l'eau, tu trouverais ça extraordinaire. Donc moi, je bois de l'eau, je consomme de l'eau et j'invite les gens à boire de l'eau. C'est bien, c'est pur, sèche, 2 eaux, c'est parfait.
T'es vraiment pas drôle comme mec. Hein. Tu manges ici et tu bois de l'eau. Les étudiants vont être déprimés. J'ai pris au petit en tout cas, mais il y a un petit truc, Donc aux étudiants, il y a un truc ici. donc ça veut dire qu'aux étudiants, si vous voulez vraiment faire la fête, vous m'appelez et ne vous inquiétez pas, Jonathan reprend le volant. Ça peut servir aussi en plus, qui plus est. La Sam avec nous. Je suis toujours là. Trop bien. Et enfin, le film que vous conseillez, enfin ouais, que vous avez envie de voir pour avoir le sourire, pour être un peu apaisé, être bien, soit joyeux, soit voilà, être bien dans votre vie. Tu dirais quoi toi? Ouais, quand il me dit film, je pense à un film, mais c'est un film qui va foutre le spleen, donc non. Et encore que, il va foutre le spleen, mais je vais quand même le dire, c'est La Ligne Verte, ça s'appelle La Ligne Verte. Je ne connais pas. En fait, c'est un film qui est, même si finalement la finalité est triste, la morale est très importante parce que ça met en exergue l'humanité, la nécessaire humanité de chacun, envers tous en fait, et même l'humanité, moi si je suis végétarien, envers les animaux, c'est notre humanité au sens le plus large. Si vous ne connaissez pas ça, il faut regarder. La Ligne Verte, c'est un film extraordinaire, c'est très beau, et moi ça me remplit d'humanité, donc ça me fait du bien. Alors moi j'ai aussi un film qui s'appelle La vie est belle. Alors ça n'a rien à voir avec La vie est belle parce que… Avec La vie est belle ou La Ligne Verte? Non, avec le nom, parce qu'on parle, parce que moi je suis passionnée d'histoire dans la vie, et exactement, et là on parle de camps de concentration, d'extermination, et c'est quelqu'un qui va vivre dans un camp, qui va être déporté avec son fils et qui va tout faire pour que sa vie soit belle. Donc c'est-à-dire qu'il va lui dire que tout ça c'est un jeu, il va mettre un nez de clown pour faire rire son fils, même si on sait qu'à la fin ça va être tragique. En tout cas, c'est une belle leçon de vie. Bon, après, j'aurais pu vous dire camping parce que ça me fait trop rire. On aime beaucoup les tuches aussi. Ah ouais, j'adore. C'est côté nordiste. Non mais j'adore les tuches et alors camping, range tes tongs mémé, on rentre à Melun, mais ça me passionne. Voilà, là c'est un peu plus ouais. Ouais, voilà. Tout à fait. On va finir quand même sur camping et les tuches, Ouais, c'est voilà, bien, c'est mieux. Voilà. Mais si on pouvait rester plutôt sur La vie est belle, déjà je me suis mis en porte-à-faux avec le Nutella plus le Coca. J'ai aussi des trucs bien dans ma vie, hein. Je suis un peu cultivée. En tout cas, merci vraiment d'avoir pris le temps d'être là avec nous, de nous avoir donné le sourire encore une fois à travers cette vidéo. Merci à toi. Et c'était vraiment trop chouette de pouvoir vous voir ici en vacances en Crète. Voilà. Et merci. À bientôt, bonne rentrée. Ciao, bonne rentrée, travaillez bien. Prenez soin de vous surtout.